et pour eux, le carême, c'était en gros, attention, tu dois pas manger de poiscaille, non, tu dois pas manger de viande le vendredi, par exemple. Tu dois jeûner comme ci, comme ça, tu dois, tu dois te faire violence, tu dois être dans un petit costume de carcan. Et c'est seulement si tu portes jusqu'à la fin ce costume de carcan que tu vas pas ôter d'un coup d'un seul, eh bien, là, tu auras fait un bon carême. Et bien, le Seigneur, tenez-vous bien, m'a dit que pas du tout. Il vaut mieux être un bon pécheur qui fait de vrais efforts par amour pour Dieu que un trois quarts saint qui bouge du doigt un petit effort et puis surtout, qui se croit très bien, quoi. Le carême, c'est pas une succession de performances à la mort-moi-le truc de dire moi pendant tout le carême je me suis privée de chocolat, je me suis privée de viande, je me suis privée de cigarettes. Mais si au bout du compte, je veux dire, tu te prives de clopes, mais si au bout du compte, tu deviens exécrable et colérique et que tu casses les pieds à tout le monde, mais mec, mais reprends vite ton paquet de clopes par jour et en plus, fume la pipe, quoi. Fume la pipe en plus des clopes. Qu'est-ce que on s'en fout que tu te prives de clopes si les fruits de te priver de clopes, c'est faire chier tout le monde. C'est pas ça. C'est pour ce que Dieu nous propose pendant le carême. Les efforts de carême tendent tous vers l'amour et la paix intérieure, faire la paix et la réconciliation avec nous-mêmes. C'est très important. Parce que comment veux-tu être le passeur de l'amour de Dieu et de sa paix si toi-même tu es dans l'angoisse et dans la division? Donc le carême, on revient toujours à la même chose, c'est nous harmoniser, nous recentrer sur le projet d'amour de Dieu, ces commandements qui ne sont pas là pour nous casser les pieds, mais pour nous propulser déjà dès à présent dans son royaume d'amour. Parce que quand tu fais le bien, t'es dans la joie, quoi. Faut être clair, quoi. Quand tu fais le con, quand tu fais des trucs pas bien par rapport à ton prochain ou contre toi-même qui, on croit qu'on s'appartient, mais on appartient à Dieu. On a la gérance de notre corps. On a la gérance de cette vie que Dieu nous donne, des talents qu'il nous a confiés, mais à nous de les faire fructifier. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, dans les efforts d'amour de Dieu, ça c'est clair, j'en témoigne, tu es dans la joie. Et quand tu fais des trucs à côté de la plaque, tu es dans l'angoisse, tu es dans la tristesse, tu es dans le découragement, le désespoir. Cette paix, cette force, cette joie que le monde recherche tellement, que toute créature recherche, c'est vraiment Dieu qui nous la donne. C'est pas l'humain qui la solution, la réponse à notre désir d'aimer et d'être aimé, à notre carence d'amour, s'appelle pas l'humain, elle s'appelle Dieu. Feel your heart slow